Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Ticha, bonjour. Effectivement, je devrais être du côté de Bruxelles pour dire un dernier hommage à Mouta Kigli, à Morin. J'avais pris les contacts avec les amis de Bruxelles qui m'ont envoyé pratiquement le programme. Malheureusement, dans la nuit du mercredi à jeudi, j'ai été pris vraiment par une grippe. J'ai d'abord pensé au corona et j'ai fait les tests qui se sont avérés être négatifs. Je me suis précipité à me soigner rapidement pour être sincèrement aujourd'hui, 5 mars 2022 à Bruxelles. Mais je ne pourrais pas le faire, Ticha. Je suis vraiment choqué et je suis triste que je ne puisse pas faire ce que j'ai programmé il y a déjà 2 semaines pour faire. Bon, c'est la vie, je l'accepte ainsi. Et je ne vais pas quand même aussi aller contaminer les gens que je croyais aller dire quelques mots, ne serait-ce que pour les soulager de la perte d'un parent et d'un être si cher comme Mouta Gigli. Paix à son âme. La petite anecdote est que les 3 derniers mois, il m'a écrit 1 fois, 2 fois, 3 fois. Malheureusement, je n'ai pas rebondi. Je n'ai pas réappelé pour demander Mouta, comment tu vas? Même lui dire, Mouta, écoute, je vais te réappeler. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas écrit non plus. Lui, il m'a écrit pour me demander comment j'allais. Et qui connaît Mouta, c'est que quand tu rebondis, et vous commencez par discuter à ne plus finir. Vous le connaissez comme ça. C'est comme ça, moi, je l'ai connu. Je ne suis pas le genre aussi à faire beaucoup d'éloges à des gens seulement quand ils sont morts. Il était combatif. Il aimait bien son pays, le Togo. Et il n'a jamais cessé aussi d'écrire. C'est ce qui me plaisait chez lui. Et il était dans un milieu très, très congolais. Congo, Kinshasa. Il me parlait d'habitude de Kabila Père, le Mzé, comme il l'appelait. Il aimait beaucoup Kabila Père. Je ne sais pas pourquoi. Bon, nous partageons un peu quelques histoires de la région des Grands Lacs. Vous savez que lui, il aimait le Congo-Kinshasa pour des raisons d'ordre privé. Je crois savoir qu'il doit avoir sa compagne ou sa femme, vous m'excusez, je ne sais pas trop, qui doit être Kinshasa, et que moi aussi, j'ai ma compagne qui est de l'autre côté de la rive de Brazzaville. Voilà pour le décor. Je suis vraiment désolé que je n'ai pas pu faire le déplacement à Bruxelles. Ticha, le second point que je voudrais te faire et qui te tenait à cœur, c'est celui du retour de l'écrivain, du juriste que nous avons connu et que nous connaissons toujours, quelqu'un qui nous épatait
Parce que il faut reconnaître par endroits que l'homme est un orateur hors pair. C'est un orateur hors pair. Et quand vous perdez un orateur hors pair, dans un groupe donné, au moment précis où vous le voulez, avec vous, ça fait mal. Ça fait mal. Fulbert Atisso, que nous l'aimons pas, est quelqu'un quand même qui porte la voix. C'est un orateur, il faut l'accepter ainsi. Il écrit bien, il parle bien, il fait beaucoup de choses. Sauf que bon, je ne sais pas s'il est en avance sur son temps, mais moi particulièrement, après 2020, je n'ai plus compris là où il voulait mener la lutte. Je n'ai pas compris. Et tout de suite, Ticha, tu me connais, quand ça ne passe pas bien, je dégaine. C'est ce que j'ai cru devoir avoir fait. J'ai dégainé. Effectivement, on m'a envoyé, j'étais alité depuis 3 jours maintenant, je suis encore alité. On m'a envoyé les vidéos dans lesquelles il a fait sa sortie hier. Et ce que j'ai pu remarquer est qu'il avait pratiquement le même goût que moi. Si Fulbert va citer Jim Morrison de Founders, et quand je dis Founders, vous m'excusez, quelques mots, quelques prépositions allemandes peuvent sortir. Fond n'est pas quand même français, vous m'excusez. S'il va citer Jim Morrison des Doors et qu'il arrive à décrire la vie de Jim Morrison, comment il s'est installé à Paris et comment il est mort et où on l'a enterré, je veux bien dire à Fulbert Atisso que palabre avec moi est fini alors. Parce que moi, je suis un collectionneur des doses. Je ne sais pas. Ceux qui me connaissent, ceux qui viennent chez moi, savent que bon, tu marches sur des livres, tu marches sur des vinyles et tu marches sur les CD avant de trouver la place à s'asseoir. Ça, c'est plus que clair. Je blague parfois en disant que, ben, écoute, je n'ai rien sur cette terre, je n'ai pas d'héritage à laisser. C'est seulement de vieux livres, au moins 2000 CD, c'est plus bon. Des vinyles, ce que nous on appelle encore en Afrique les tourne-disques. J'ai voulu dire à Fulbert Atisso que bon, je lui dois un coffret des doses. Si je vis et que je le rencontre, je le lui remettrai. Si je ne vis pas parce que je suis un mortel, il a le devoir de dire à ma fille, écoute, ton papa de son vivant m'avait promis un coffret des doses. Ma fille trouvera ça sûrement dans le truc et dans ma collection pour le lui remettre. Chers frères, chers amis, chers doyens, Fulbert, je te salue. Je te salue, d'autant plus que les débuts ont été chaotiques entre vous et moi. Quand je dis entre vous et moi, c'est une manière de dire entre vous et le peuple togolais. Parce que quand on est devant une troupe, on ne fait pas les micmacs. On va jusqu'au bout et on essaie de dire à la troupe, écoutez, si quelque chose devrait m'arriver, vous enjambez mon corps et vous continuez la lutte. Fulbert n'a pas fait ou n'a pas dit ces mots des combattants. Tous les combattants ont connu ce passage effroyable où ils n'ont jamais lésiné à dire, écoutez, quelles que soient les choses qui vont suivre après,
et dites-vous que bon, je ne suis pas mort inutilement. Donc, faites en sorte de continuer le départ. À un moment, Fulbert a découragé plus d'un. Il a découragé plus d'un. Il faut le lui dire que ces sorties nous avaient tous effrayés. Moi, sincèrement, j'avais au départ eu peur. Et j'ai fait des sorties, je disais que Fulbert va à un moment prendre d'autres voies. Il va trahir. Il va trahir. Bon, à cet ami qui me demandait pourquoi, je lui disais non. Je le sens en moi que bon, il va parler avec la troupe, avec la DMK. Bon, je ne sais pas si j'ai eu tort ou si j'ai eu raison. Ce que je sais est que Fulbert est revenu à la maison. C'est lui qui le dit. Il dit qu'il est de la DMK. Moi, Camus Sali, je ne suis pas de la DMK. Fulbert le sait. La DMK le sait. Même moi, comme beaucoup de Togolais, sommes derrière leur témérité. Si on va dire Zelensky aujourd'hui en Ukraine est en train de faire une lutte, je ne vois pas pourquoi on ne dirait pas que la DMK est en train de faire une lutte. Et la DMK est en train de faire sa lutte dans la légalité. Dans la légalité. Que les fans de Zelensky ne disent pas que ce que la DMK réclame n'est pas ce que, au fait, Zelensky réclame. Vous voyez? Parce que des fois, on se dit être dans nos bons droits. On se dit être dans nos bons droits et puis on fait des choses de travers. Chez Zelensky, il se dit être dans son bon droit. Mais il fait les choses de travers. Alors que la DMK est dans son bon droit et ne fait pas la chose de travers. Parce que ceux-là qui sont derrière Zelensky et qui l'encouragent sont ceux-là même qui sont contre la DMK et encouragent la dictature. C'est au fait un peu ce côté sombre des luttes que j'ai voulu dessiner en faisant cette petite comparaison qui n'est pas vraiment la comparaison qu'il faut actuellement. Mais j'ai voulu ressortir le côté de la France. Ce côté sombre, ce côté puant, où on voit Macron en train de dire que bon, les Russes vont voir ce qu'ils vont voir, le déluge va tomber, la terre va tomber, et que quelque part sous les tropiques, il n'arrive pas à voir que Atisso et ses petits amis ont au fait gagné une victoire qu'on a pris soin ou bien pris soin de le leur arracher. Donc, quand vous arrachez une victoire à quelqu'un et qui sait qu'il est dans son bon droit, souffrez qu'il continue par réclamer sa lutte. Atisso, Fulbert, cher frère, bonne arrivée à la maison, comme vous le dites. Comme vous le dites. Si vous revenez pour galvaniser toute une jeunesse, mais nous qui sommes des spectateurs, nous ne pouvons qu'acclamer. On ne peut que vous soutenir. Quand vous faites bien, notre devoir en tant que leader d'opinion, journaliste, en tant que, comment dirais-je, combattant de la liberté, nous avons ce devoir de nous plier et de vous reconnaître vos droits. De dire que le Togo d'abord. Nous avions cette liberté de vous dire bonne arrivée et de vous encourager à continuer ainsi. Parce que à un moment, quand vous êtes devant et que vous ne
trouvez pas les mots justes, vous découragez la troupe. C'est ça qui a été la pomme de discorde entre Atisso et moi. Une DMK qui n'était pas solide et qui avait un Atisso. Et que ce même Atisso ressorte dire beaucoup de choses qui ne passaient pas dans la société togolaise était pour moi inconcevable. Pardon. Donc, j'ai dit à Fulbert ce que je pensais et lui dira toujours ce que je pense toutes les fois que la dérive sera apportée, toutes les fois qu'il va dériver, mais toutes les fois aussi qu'il va faire bien et qu'il va dans le sens à donner du tonus à la jeunesse togolaise. Mais souffre que je dise, eh bien, Atisso est le meilleur. C'est comme ça je suis. Quand c'est bon, je dis c'est bon. Quand c'est pas bon, je dis ce que je pense et je continue. À Atisso maintenant de tirer, comment dirais-je, toutes les conclusions de son chassé-croisé. Il est parti, il est revenu. Je ne sais pas s'il va repartir. Parce que bon, le général Mangou avait fait ça en Côte d'Ivoire, si vous vous rappelez, en 2011, avec la guerre que la France avait livrée aux Ivoiriens. Il allait, il revenait, et après tout, il est parti définitivement dans les bras de l'ennemi. J'espère que Atisso est venu pour une fois de bon et pour rester avec ses amis et que nous ne le verrons pas dans les bras du RPT Unir un matin. Bonne journée et Ticha. Et je vais te rappeler quand je me sentirai un peu bien. Bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.